Salut mes grands, j'espère que vous allez bien et vous avez hâte de découvrir le son d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir la lettre Y. Y. Faites attention à la prononciation de la lettre Y. Y. Bien. Alors pour commencer, nous allons découvrir comment on écrit la lettre Y. Comme vous voyez sur ces illustrations, vous trouvez que la lettre Y, majuscule en script, la lettre Y, majuscule en cursive, la lettre Y, minuscule en cursive et la lettre Y en script, minuscule en script. Faites attention à la taille de chaque lettre, les interlignes et comment on doit tracer la lettre Y. Bien, alors maintenant, on passe pour faire un petit peu de lecture. Un petit rappel avant de commencer. Alors, comme ce qu'on a vu dans l'alphabet, il y a des lettres qu'on appelle les voyelles, comme A, E, I, U, Y, O. Ce sont les voyelles. Et les consonnes, ce sont les lettres qui restent dans l'alphabet. Alors maintenant, pour la lettre qui nous concerne, et qui est la lettre Y, alors quand il est précédé ou bien placé après une consonne, ça va donner le son I. I, en souriant. I. Mais attention, quand il est placé entre deux voyelles, ça va se lire double I. Double I. Comment cela? Nous allons voir ça dans des exemples. En détail, pour le premier cas où la lettre Y se lit I, Y fait le son I quand il est précédé d'une consonne dans un mot. Alors quand vous voyez que la lettre Y est précédée et placée après une consonne, ça va se lire tout simplement I, comme la voyelle I. On y va? On va lire quelques exemples, ou bien nous allons lire les syllabes. Alors, la consonne P est avant Y, ça va donner Pi. M avant Y, Mi. C avant Y, Si. X avant Y, Xi. S avant Y, Si. Alors, dans des mots, ça sera plus facile et plus clair à mémoriser. Alors, pi, un pyjama, pi-ja-ma. Pyjama. Alors, comme regardez, la consonne pi, la consonne P avec Y, ça se lit pi en souriant. Une pyramide, pyramide. Alors, C avec Y, si. Un tricycle, un tricycle. Un cycliste. D'autres mots, M avec Y, mi. Myrtille, alors c'est un fruit qui ressemble au raisin, myrtille. L'amygale, c'est une araignée. Maintenant, xylophone, xylophone, xy, X avec Y, I, xylophone. Alors maintenant, regardez cet exemple-là, le thym, thym. Alors ici, vous voyez que TH, ça se lit T. Et I, ici, est considéré comme la lettre I. C'est pour ça qu'on a fait un. Thym, le thym. Sont des plantes aromatisées. Bien, alors passons maintenant au deuxième cas. Quand vous avez la lettre Y est placée entre deux voyelles, une voyelle à gauche, une voyelle à droite, alors la lettre Y, dans ce cas-là, se lit comme double I. Alors, exemple, comment ça? Alors, vous voyez ici sur le schéma, Y égale 2I. Alors, sur les deux cornes de la lettre Y, on voit I et I. On fait semblant qu'il y a deux I. I
à côté d'une autre. Alors, maintenant, dans les mots. Alors, par exemple, ici, crayon, voyage, tuyau. On va voir ça en détail, ça sera plus facile. Alors maintenant, quand vous voyez la lettre Y ici, elle est placée entre deux voyelles, no, o. Alors on va lire comme s'il y a deux i. On va placer o à côté du premier i, ça va donner wa. Et le deuxième i à côté du deuxième son, ça va donner yo. Noyau. Tuyau. Alors regardez, tuyau. Alors maintenant, dans des mots, ça sera plus clair et plus facile. Alors ici, vous voyez le noyau. Noyau, ça s'écrit avec Y. Y est placé entre deux voyelles, la voyelle O et la voyelle A. Qu'est-ce qu'on a fait? On a réparti le mot en deux pour faire la lecture. Attention, on ne change pas l'écriture du nom, mais on fait semblant pour bien prononcer les sons comme il faut. On va couper le Y en deux. On va couper le premier en I, le deuxième en I. Alors, noix, N-O. Et le premier I, ça va donner noix. Et le deuxième, ça va donner yo. Noyau. On va lire noyau. On passe à l'exemple suivant. Alors, crayon. Alors, regardez, crayon. Crayon. Pourquoi on a lu crayon? Parce que, tout simplement, la lettre Y dans le mot crayon est placée entre deux voyelles. La première, c'est A et la deuxième, c'est O. Qu'est-ce qu'on a fait? On a réparti la lettre Y en deux I. Pour le premier, ça se lit créer, parce que AI, ça se lit et, créer. La deuxième partie, c'est yan, parce que I est devant en, yan, crayon. Crayon. Un autre exemple, alors regardez l'image, des rayures, des rayures, rayures. Alors regardez dans le mot rayure, Y est placé entre la voyelle A et la voyelle U. On a réparti le mot en deux I. Le premier I est parti avec ré et le deuxième avec yure, rayure, rayure. L'exemple suivant, c'est tuyau, tuyau. Alors, Y est placé entre deux voyelles, la voyelle U, la voyelle A. Qu'est-ce qu'on a fait? On a réparti la lettre Y en deux I. Le premier a donné la syllabe tui et le deuxième a donné yo, tuyau. On passe à quelques verbes maintenant. Un exemple d'un verbe, c'est le verbe balayer. Balayer. Alors, regardez le mot, comment il s'écrit correctement. Balayer. Qu'est-ce qu'on a fait? On a placé la lettre Y entre deux voyelles, la voyelle A et la voyelle E. Comme d'habitude, il faut répartir la lettre Y en deux I. Le premier donne le son les, balai, et le deuxième, ça va donner le son yé, balayer. Et je crois que c'est le dernier exemple. Alors regardez, c'est un adjectif. Il est joyeux, joyeux. Il est joyeux. Bien, alors qu'est-ce qu'on va faire? Puisque la lettre Y est placée entre deux voyelles, la voyelle O et la voyelle E, la voyelle O et la voyelle E, qu'est-ce qu'on a fait? On a réparti Y en deux, ça va donner joie, parce que O avec I, ça va donner wa, joie, et le deuxième c'est yo, joyeux, joyeux. J'espère que vous avez bien compris comment on fait la lecture pour la lettre Y. Quand il est entre deux voyelles, c'est très facile. Quand il est toute seule, après une consonne, ça se lit I. Alors, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. J'espère que vous allez continuer à travailler et garder le sourire. Je vous aime très fort et à bientôt.